Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Clara Meyer, fondatrice du Cowork Green à Saclay. Bonjour. Bonjour. Alors Clara, vous proposez aux citoyens un espace de coworking. Avant d'en parler, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous. Quel est votre parcours professionnel ? Alors, moi, je suis ethnologue de formation, donc j'ai fait de très longues études. Et pendant ces très longues études, j'ai travaillé. Et notamment, je faisais des comptes rendus de réunions dans des grandes entreprises. Et puis, finalement, après un post-doctorat, j'ai continué ce métier de rédactrice indépendante, d'abord en tant que salariée et ensuite en tant qu'indépendante. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un espace de coworking ? Alors, c'est tout simplement un espace de travail partagé. On dit coworking parce que c'est travailler ensemble en anglais. Alors, c'est pas forcément pour travailler ensemble sur des mêmes projets, mais ensemble dans un même espace. Alors, il y a encore quelques années, finalement, on ne connaissait pas justement ces espaces de coworking. Comment expliquer que ça s'est beaucoup popularisé finalement en France ? C'est d'abord arrivé dans les milieux urbains. Moi, je les ai connus quand j'habitais en ville. Et puis, ça commence à se répandre un petit peu dans les zones rurales, puisque ça vient avec les travailleurs indépendants et les télétravailleurs qui sont de plus en plus nombreux. Et alors, pourquoi avoir appelé votre espace Cowork Green et quels en sont les objectifs ? Je l'avais appelé Cowork Green parce que j'avais une petite valeur écologique que j'avais envie de porter. La première action collective qu'on a faite en arrivant ici, c'est de construire un composteur dehors, voilà, pour tout simplement recycler le café que nous n'avons pas en capsule, n'est-ce pas ? Mais c'est aussi green parce qu'on était à la campagne et c'était l'un des premiers espaces. Le premier espace en Sud-Essonne, en zone rurale. Alors justement, pourquoi ne pas avoir choisi la ville et pourquoi avoir préféré finalement la campagne ? Eh bien, ça vient d'un projet familial où on s'installait, on ne savait pas encore qu'on allait vivre à Saclay, mais finalement on s'est installé à Saclay, on voulait vivre dans cette région. Et moi j'étais déjà accro au coworking et en tant que rédactrice indépendante. Et j'ai d'abord cherché, avant de créer cette entreprise, s'il n'y avait pas d'autres espaces ailleurs. En 2016, il n'y en avait pas du tout. Maintenant, il y en a d'autres. J'ai des collègues, des confrères, mais à cette époque, il n'y en avait pas. Et ça me semblait impensable de travailler tous les jours seule chez moi. Voilà, j'ai fait une petite étude de marché. C'était assez compliqué de savoir s'il y avait un marché, puisque rien n'existait, mais je me suis lancée. Alors justement, quelles ont été les étapes afin de mettre en place ce projet ? Alors, la première étape, c'était d'envoyer mon projet à la communauté d'agglomération et aux mairies pour commencer à en parler, puisque ce n'était pas du tout connu. Et donc, j'ai été reçue par la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne, qui m'ont accueilli favorablement, qui m'ont présenté au réseau d'entrepreneurs locaux, et puis qui m'ont accueilli au Rurapol également. Alors justement, la CAESE aime beaucoup finalement accompagner les personnes dans leurs projets, etc. Sans eux, vous pensez que ça aurait été un petit peu plus compliqué finalement de mettre en place le projet ? C'était indispensable d'avoir un interlocuteur économique local qui accueille le projet. Vraiment, quand je suis arrivée ici, je connaissais personne, j'étais une nouvelle habitante, donc ils m'ont facilité l'ouverture du réseau entrepreneurial à mon arrivée. Alors vous le disiez, il manquait des espaces finalement de coworking dans les environs. C'est ça qui vous a véritablement poussé à ouvrir votre propre espace de coworking ? Oui, c'est ça. Bon, ça vient pas uniquement d'un besoin personnel. Je me suis dit, il y a des indépendants dans le coin. D'accord, on est à la campagne et chacun peut avoir un grand bureau chez soi, mais c'est nécessaire parfois de changer d'air. Alors justement, les télétravailleurs, les créateurs et les entrepreneurs peuvent se rendre au Cowork Green pour travailler, créer ou changer d'environnement. Est-ce que le lieu a aussi pour objectif justement de se faire rencontrer tous les métiers ? Effectivement, je suis ouverte à tous les métiers. C'est principalement des métiers de bureau qui viennent dans mon espace, puisque ça existe des espaces de coworking avec un espace de fabrication, mais ce n'est pas mon cas. C'est des personnalités et des métiers qui se rencontrent effectivement. Et finalement, on a un espace de coworking calme et propice à l'échange. Est-ce que vous avez été témoin justement d'un échange entre deux professionnels sur leur travail, une sorte d'entraide par exemple pour un projet ?
Oui, alors je voudrais ajouter que c'est pas seulement calme et convivial, c'est aussi un espace qui est beau. Et c'est très important quand on vient travailler en dehors de chez soi. Non seulement on change d'air, mais en plus c'est agréable d'être dans un espace qui est bien aménagé, bien décoré. Pas trop chargé non plus parce qu'il faut rester concentré. Et oui, tout à fait, il y a eu des projets professionnels qui ont été menés entre plusieurs indépendants. Par exemple, un développeur web et une photographe qui ont travaillé ensemble. Moi, en tant que rédactrice indépendante, je collabore aussi avec un développeur web. Voilà, il arrive qu'on ait des projets en commun. Et comment ça se passe quand on veut se rendre justement au Cowork Green? Est-ce qu'il faut s'inscrire sur un site internet? Est-ce qu'il faut vous appeler? Alors, je n'ai pas fait d'inscription automatique sur un site internet parce que pour moi, c'est très important de rencontrer les gens avant et de ne pas réserver comme ça de façon un peu anonyme et distanciée. Donc, soit il y a un numéro de téléphone ou un email qui sont sur le site internet de Cowork Green. Et il y a une première journée d'essai qui est gratuite. Et quelles sont les valeurs de Cowork Green? On l'aura un petit peu compris, il y a l'échange, la rencontre, la convivialité. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'essaye de porter une vision du monde à travers cet espace depuis 4 ans. Avec la crise que nous traversons, j'ai l'impression que les valeurs qui sont à l'origine de rapprochement, de convivialité peuvent être mises à mal actuellement, mais sont extrêmement nécessaires. Et vous organisez également des ateliers collectifs professionnels. En quoi ça consiste? Alors, c'était avant la crise sanitaire, justement. Il y avait des ateliers professionnels qui reposaient sur les compétences des personnes qui venaient travailler ici. Par exemple, le développeur web pouvait nous donner quelques astuces sur les mots-clés, le référencement Internet. Moi, je proposais des ateliers de communication d'entreprise. Voilà. Donc, Et pendant la crise sanitaire, justement, vous proposez un atelier d'écriture par correspondance afin de respecter les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. Quel est le principe de cet atelier et comment ça se déroule? Alors, outre les ateliers professionnels, j'avais aussi un atelier d'écriture créative, donc là vraiment ouvert à tous ceux qui ont envie de s'amuser par l'écriture. Je l'ai arrêté bien évidemment en mars-avril dernier. On a un tout petit peu repris en juin, juillet et depuis le mois de septembre, je l'ai à nouveau arrêté. Alors pendant le premier confinement, c'était un atelier qui a basculé par Internet, mais c'est une solution qui m'allait que moyennement. En fait, j'en ai un peu marre de tout passer par visioconférence, Internet, etc. Donc là, j'ai eu l'idée de créer un atelier d'écriture par correspondance, par la poste, en s'écrivant des lettres. Donc on revient finalement à l'ancienne version des lettres. C'était important pour vous justement de mettre ça en place? Oui, parce que j'aime la belle papeterie, j'aime l'écriture à l'ancienne, donc je me suis dit qu'on pouvait mêler ces deux choses. Est-ce que vous avez réussi à retrouver une activité normale après le premier confinement ou est-ce que ça a été compliqué de revoir finalement les personnes qui voulaient venir au Cowork Green? Alors, j'ai complètement fermé en mars-avril, donc ça c'était déjà un coup dur, économiquement et moralement bien sûr. Ensuite, à partir de la réouverture, en mai-juin, les gens sont revenus de façon timide, c'est-à-dire que les plus habitués, ceux qui étaient complètement accros, sont revenus, mais il n'y a pas eu tout de suite de nouvelles personnes. C'est seulement à partir de l'été 2020 que là, il a commencé à avoir un effet je dirais à la marge de télétravailleurs qui ont commencé à venir et une petite équipe aussi, une petite entreprise de 2-3 personnes a occupé un bureau privatif. Donc c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on est revenu à un équilibre. Le deuxième confinement a fait un petit peu baisser les rangs aussi, mais voilà, on garde le cap. Et là, le télétravail est finalement largement préconisé par le gouvernement. On peut se rendre à l'espace de coworking actuellement pour télétravailler? Oui, tout à fait. Ça peut aller d'une journée de temps en temps à 2-3 jours par semaine. Vraiment, c'est une façon très souple de pouvoir changer d'espace de travail.
Merci beaucoup, Clara Meyer, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du Cowork Green situé à Saclay. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site coworkgreen.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.